les noix de palme, transformées ou non, les clients ne manquent jamais. Parce que, voilà, parce que s'il y a toujours un preneur, si ce n'est pas pour faire du savon, si ce n'est pas pour faire l'huile, si ce n'est pas pour... Même pour prendre le régime et les noix comme on les voit à l'antenne là? Tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Mais on va parler précisément ici de l'huile. Et il faut dire que les populations béninoises ont de tout temps, tout temps cultivé le palmier, et qui est originaire du golfe de Guinée et tirent, et ils arrivent bien sûr à tirer de l'huile de ces fruits. Malheureusement, tout cela se fait chez beaucoup, de manière artisanale. Et c'est beaucoup plus les femmes qui sont dedans, qui font cette transformation. Vous verrez les pieds qui sont mis en eux, qui sont mais à contribution. On piétine les noix de palme. Et en fin de compte, on se dit, mais quel type d'huile nous consommons? Mais il y a d'autres qui essaient aujourd'hui d'utiliser des matériels. Mais ces matériels... Voilà l'image, où elle est plongée dans le bassin de préparation. Oui. De l'huile. Non, je pense que ces pratiques n'ont plus tellement cours maintenant. Bon, parce malheureusement, ça existe. Il y a quand même, moi je me rappelle quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, c'était dans les mortiers comme ça. Comme ça. De gros mortiers, et puis tout le monde se met à piler. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelques machines aussi, non? Oui, il y a quelques machines qui coûtent, malheureusement. Il y a quelques machines qui coûtent. Alors là, ça coûte très cher. Et il faut qu'on peut-être pense à valoriser, à accompagner, à promouvoir ces machines-là, parce que ce n'est pas des machines qui viennent de l'extérieur. Non, c'est des ingénieurs, des Béninois qui fabriquent ça. Qui fabriquent ces machines, et au fil des années, ils arrivent à améliorer, à les perfectionner, à réduire les difficultés liées à l'utilisation de ces machines-là aux utilisateurs. Et vous savez que l'huile de palme, quand c'est fait zombie, et on met ça sur du haricot, Madame Danonde, ça passe, n'est-ce pas? Malheureusement, moi, je n'aime pas trop ce mets-là. Il y a certains, surtout, c'est le mets préféré des maçons. Ah ben, dis donc, les maçons aujourd'hui, ils sont à l'honneur. C'est pas pour les maçons seuls, hein? Il y a des haricots rouges. Il y a des gens qui font des kilomètres. Rouge, avec du gari appelé rien. Et comment? C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi, mais il paraît que c'est très, très vitaminé. Ah oui. Très vitaminé. Un très bon repas. Oui. Mais ce qu'on va peut-être dire lorsqu'on parle de la vente de l'huile de palme, c'est que ce qui serait rentable pour vous qui nous suivez aujourd'hui, si vous voulez investir dans la transformation de l'huile de palme, c'est de faire cette transformation, de conserver. C'est ça. Malheureusement, c'est les difficultés que nous avons aujourd'hui, la conservation de l'huile de palme. Il y a une période où l'huile est disponible à moindre coût. À moindre coût. Mais là, comment est-ce qu'il faut faire le stockage? C'est ça le problème. Et garder pour la saison ou c'est cher? C'est ce qui est difficile à faire aujourd'hui par ces femmes qui sont dedans. D'abord, il y a des noix de palme qui sont spécialement pour la transformation en huile, mais qui malheureusement ne durent pas. Ah, d'accord. Oui, en fonction de la qualité. De la qualité. Malheureusement, quand on conserve ces huiles, ça ne dure pas. Il y a des noix, il paraît que, je crois, qui sont souvent de petite taille, qui ne produisent pas beaucoup d'huile, mais l'huile dure dans le temps. De bonne qualité. Pendant des années, vous pouvez conserver cette huile-là. Mais il y a les noix que nous avons eues à travers les images qui sont grosses. Qui produisent beaucoup. Vous aurez l'huile en grande quantité, mais ce type de noix... ne résiste pas au temps. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi alors il faut cultiver cette variété? Certainement, il faut que le marché soit disponible pour l'écoulement du produit en même temps. En un temps record. Pour vraiment rentabiliser. Parce que l'huile, réellement, lorsque l'autre variété produit peut-être 1 tonne pour 1 hectare, c'est trop. C'est un exemple que nous donnons. Voilà un exemple. L'autre variété, la grosse noix, produit déjà 3 à 4 tonnes. Par hectare. Voyez-vous. Mais malheureusement, la seule tonne de l'autre noix peut durer des années. Eh bien, c'est l'occasion pour nous d'inviter encore les gouvernants. Je sais qu'ils font beaucoup déjà, ils en font beaucoup, et qu'ils fassent encore beaucoup d'efforts pour que les frontières avec le Nigeria soient réellement ouvertes à nos produits, pour que les paysans, les opérateurs économiques, ceux qui sont dans ces secteurs-là, puissent justement, je vais dire, enfin
fait couler, écouler le produit sur le marché nigérien. Tout à fait. C'est très important. De toutes les façons, je pense que le gouvernement du président Talon ne baisse pas les bras. Ils ne sont pas les bras croisés. Hein. Tout à fait. Non, c'est très important. Vraiment. Allez, Madame Danonde, Instant Éco, on va s'arrêter là? On va s'arrêter là. Juste récapituler en demandant à ceux qui veulent investir dans l'huile de palme de préférer les petites noix. Les petites noix qui ne produisent pas beaucoup d'huile, mais ces huiles peuvent durer dans le temps. Peuvent être conservées pendant longtemps. Et être mises sur le marché ou mises sur le marché lorsque nous sommes en rupture. Et là, ils pourront mieux rentabiliser. D'accord. Allez, merci beaucoup pour cette belle idée de développement. Oui, c'est une idée de développement. Bien sûr, nous sommes sur une chaîne de développement. Ah ben oui, parce que quand vous faites ce business-là et que vous rapportez beaucoup d'argent, c'est le pays qui avance. Ça, c'est clair.